Hello les boobies et bienvenue dans ce vlog de grossesse, donc dans ma semaine 23. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines de ma grossesse. Donc en fait, pas énormément grand chose. Alors pour aller directement droit au but, alors oui, on sait maintenant le sexe de notre enfant. Mais on a décidé de pas le dire. Bah oui. En fait, j'aimerais bien le dire, mais mon mari pas. Donc voilà. Quand on est un couple, ben, ça passe par 2-3 petits sacrifices comme ça. Mais franchement, c'est pas trop dur à faire. Je veux dire, on l'a déjà pas dit pour nos 2 premières. Et puis, bah, cette fois, on le dira pas non plus. C'est assez rigolo parce que quand les gens nous demandent alors, vous savez le sexe? et puis qu'on répond oui, il faut toujours qu'on fasse attention. Enfin, on voit que les gens, ils vont analyser notre réaction. Et puis surtout, ils vont l'interpréter à leur sauce. Si je dis Oui! les gens ils vont se dire ah c'est sûr c'est un garçon. Ou au contraire si je dis oui, les gens vont dire ah oui c'est une fille. Bref, c'est assez marrant à observer disons de notre côté. C'est clair que pour notre entourage c'est méga chiant parce que ben ils aimeraient savoir qui va arriver au mois de juin. Après nous on est un peu des bizarres. Donc par exemple depuis le début on a toujours eu un prénom de garçon mais pas pour fille. Et puis là, sachant que les gens savent qu'on sait, bref, il faut pas qu'on se broute. Il faut qu'on continue à dire qu'on cherche 2 prénoms. Donc garçon ou fille, on aura de toute façon 2 prénoms. Voilà, on dira rien. Motus, bouche cousue. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe physiquement pour moi. Et pour bébé, mais plutôt pour moi parce que bébé va vraiment bien, il bouge, donc quand je dis il, c'est il le bébé, c'est pas il le petit garçon, qu'on s'entende. Hein. Ma soeur tout de suite, il, oh c'est un garçon. Tranquille. Il le bébé se porte à merveille, donc on a été faire l'échographie il y a quelques semaines. Et puis c'était trop chou, il suçait son pouce, il mettait ses doigts dans le nez. Ça commence bien, les bonnes manières. À ce niveau-là, vraiment, tout va bien. Il pèse à peu près 450 grammes donc à l'heure actuelle. J'étais plutôt rassurée de savoir que c'est dans la moyenne, mais plutôt en dessous. Parce que pour avoir eu un bébé de 3,3 kg et un bébé de 4 kg, je vous dis pas lequel je préfère. Donc si on peut me dire que ça va plutôt être un 3,3 qu'un 4, voilà, ben, forcément ça me réconforte aussi. Le bébé va bien, le placenta est super bien placé, le col est encore très long, donc vraiment rien à dire, tout va bien, il y a assez de liquide. À ce niveau-là, c'est jamais encore un problème en général. Bref. Au niveau de la maman, au niveau de la maman, ça va bien. Oui, ça va. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Mais j'ai du sang. C'est-à-dire qu'une femme enceinte, je ne sais plus combien de litres de sang elle a supplémentaire durant sa grossesse. Et je le sens, mais mes veines, par exemple, elles ont gonflé. Mes seins, on dirait deux Google Maps. J'ai un afflux sanguin. Donc ça, c'est prouvé. Hein, c'est vraiment c'est des chiffres de grossesse. Je sens que j'ai justement cet afflux sanguin qui est là, qui pique. Vraiment, ça, je sais pas comment dire, ça m'envahit quoi. Je me sens envahie de sang. C'est un peu bizarre quand même. Au niveau de la poitrine, j'ai encore pris une taille de soutien-gorge. Ça commence à être un peu moche. Surtout que... Don't touch. Ouais, c'est un peu... Je me sens un peu grosse quoi. Franchement, je sais plus comment m'habiller. Je veux dire, même mes pantalons de grossesse, ça me sert. Je suis un peu... Ouais, il y a des jours où je me sens vraiment Madame Patate.
Mes cheveux, ils ont changé de texture, je sais pas comment vous dire, genre avant quand je faisais une mise en pli, elle tenait toute la journée. Maintenant j'ai fait une mise en pli, elle tient 2 heures. Et c'est trop bizarre, je veux dire, c'est toujours mes cheveux, etc. Bref, au niveau des ongles, ils sont super forts. Genre d'habitude ils se dédoublent, ils se cassent, ils sont super fragiles, etc. Puis alors là, non, vraiment pas, ils sont dur béton. Sinon, au niveau de la cellulite, j'ai l'impression que j'en ai plus. Mon mari me dit que non, mais moi je dis que oui. Merde. Le ventre, ben, il continue à grandir. Je me disais que j'allais avoir peut-être, avec un peu de chance, un petit ventre cette fois. Mais j'ai comme des doutes. Je crois pas. Donc moi je mesure 1m58. Entre mon bassin et mes côtes, il doit genre y avoir ça d'espace. Donc forcément, je suis pas une grande. Et puis ben un bébé quand il vient, quand j'ai un bébé dans le ventre, ben ça me fait vraiment des énormes ventres. Je croise les doigts pour que ce soit pas un ventre comme pour la deuxième qui m'a vraiment tout fait péter le ventre avec des vergetures, etc. Mais encore une fois, ça c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut... on n'a aucune influence là-dessus. Ça c'est vraiment bol ou pas de bol. C'est une question de génétique, je pense aussi. C'est comme celles qui perdent tout de suite leur kilo de grossesse à la naissance et puis celles qui perdront ça après une année, voire jamais. Là, encore une fois, on n'est vraiment pas égal face à la nature. C'est comme ça. Sinon, au niveau du sport, à l'heure où je vous filme cette vidéo, j'ai encore pas fait de cours, mais ça ne saurait tarder, de yoga prénatal. Donc j'ai toujours voulu le faire pour mes 2 premières grossesses et puis bon, malheureusement c'est des cours qui sont super chargés, super complets et puis c'était effectivement à chaque fois complet. Donc concrètement je pense qu'il faudrait s'inscrire avant même de tomber enceinte, c'est un peu comme les systèmes de crèche, n'est-ce pas? Donc heureusement cette fois j'ai pu m'inscrire à un cours et je me réjouis de commencer ça, à voir un peu ben voilà à quoi ça ressemble ce yoga prénatal dont tout le monde parle. À savoir que moi je suis plutôt la nana qui va m'inscrire à un cours de Zumba, à un cours d'aérobic. Je suis pas trop celle qui... Enfin voilà, j'ai toujours les fesses qui piquent. Là je me demande vraiment comment ça va se passer en ayant un petit bout de chou dans le ventre. Voilà. Je vous en redirai de toute façon des nouvelles, savoir comment ça se passe, si ça me plaît, etc. Donc c'est prévu que je commence ça d'ici quelques jours. Et puis ça devrait aller théoriquement jusqu'au terme de ma grossesse. Et puis ce qu'ils disent, c'est que ça facilite également l'accouchement. Ouais, je sais pas comment on peut faciliter un accouchement. Je pense qu'un accouchement, en fait, on n'a aucune influence là-dessus. Bon, c'est mon avis, hein. Il y en a qui vous diront qu'on a beaucoup d'influence. Alors peut-être on a un petit peu d'influence au niveau, je dirais, plus psychologique, comme je vous avais parlé, la pensée positive, la visualisation, etc. Là, je pense qu'on peut faire un petit travail, je dirais pas non plus qu'on va changer le monde, ça se saurait sinon. En plus, bon là, je vais vraiment faire un peu la sale longue. C'est écrit qu'il faut prendre un bloc-notes avec et un crayon. Genre, on va faire de la théorie. Encore une fois, moi je suis plutôt la nana pratique. Allez, on y va. Et puis m'asseoir et puis étudier, ça n'a jamais été trop mon truc. Je suis plutôt à... Allez, on apprend sur le tas, on fait, on y va, on fonce. Voilà, chacun est comme il est. Moi je suis comme ça. Et puis pour ceux qui me connaissent, ben, vous savez que je suis une petite boule d'énergie. Et puis voilà, ce yoga ça me fait un peu sourire. Je me dis voilà, j'ai envie de voir une fois vraiment... à quoi ça ressemble, à qu'est-ce que ça veut dire faire du yoga prénatal. On verra. Voilà les petits boobis, je me réjouis de vous retrouver dans un prochain vlog de grossesse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et puis en attendant, ben, je vous fais plein de gros bisous. Et puis merci de m'écouter. Mouah.